Et donc, Petra, tu es dans une maison magnifique. Une maison à colombage avec une grande cour avec ses colonnes en pierre. Et tu es avec Madame Steiner, Madame Aline comme tu l'appelles. Et ça fait quelques jours que vous êtes là, vous êtes revenu dans sa maison, dans le Talabekland. Quelques jours que tu vis chez elle, que tu lui joues de la musique toute la journée. Le soir, elle t'enseigne quelques rudiments avec le pendule. Et c'est vraiment la belle vie pour toi. C'est... tu te demandes même pourquoi t'es pas parti plus tôt chez tes parents. Et puis ce jour-là, eh bien, Madame Aline avait quelques courses à faire en ville et donc tu l'as accompagnée. Et donc vous êtes en ville, en train de marcher, déambuler dans les rues. Tu vois des étals plutôt bien fournis. Tu vois surtout des étals de fruits, de légumes, des viandes fumantes. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Je m'arrête et je baffe littéralement devant la viande fumée avec cette odeur qui me monte jusqu'au nez. Ok, tu t'arrêtes, tu baves devant ces trucs-là. Tu vois que le marchand te surveille d'un air un peu sévère. Allez, venez Petra, on n'a pas trop le temps, il faut encore qu'on se rende au magasin de tissus. Et tu vois Madame Aline qui continue d'avancer. Ah bah je la suis. C'est une belle ville, hein, vous trouvez pas? Oh oui, c'est très très beau. C'est ça fait pas très longtemps que je vis ici, mais je j'aime bien. On n'est pas très loin de la rivière. Les forêts sont un peu autour. Et puis on trouve un peu tout ce qu'on veut ici. Vous étiez où avant, Madame Aline? J'étais dans la capitale, à Talabheim. Ah, la chance. La chance pour moi, mais sûrement pas pour vous. Parce que les gens de votre condition sont pas très tolérés là-bas. Ah bon, d'accord. Oui, si un jour vous vous rendez là-bas, prévoyez beaucoup d'or. Il y a énormément de taxes sur les petites gens. C'est pour ça qu'on ne trouve C'est pas vrai beaucoup de que personnes de votre taille là-bas. c'est vrai que je suis pas très grande, mais j'ai pas d'argent par contre moi. Ah ben vous ne pourrez sûrement pas aller là-bas alors. Oh, dommage, il doit y avoir tellement de choses à manger. Effectivement, il y a beaucoup de choses à manger, mais ne vous inquiétez pas, le cuisinier nous prépare quelque chose de spécial pour ce soir. Ah, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Et ne soyez pas impatients, vous verrez bien ça ce soir. Oh, d'accord. Allez, venez. Et tu la vois qu'elle se dirige, elle rentre dans une petite boutique. Je la suis. Tu la suis. Effectivement, elle commande quelques tissus raffinés, de la soie, du coton du Reikland, ce genre de choses. Et puis vous ressortez, puis vous refaites encore quelques boutiques à droite, à gauche. Des tas de petits emplettes. Tu remarques qu'elle n'emporte rien, elle commande et ça sera livré chez elle. D'accord. Et puis vous repartez. Il est peut-être 5 heures, 6 heures de l'après-midi, il fait encore un peu jour. Et vous rentrez tranquillement jusque chez elle.
Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Alors, perception. Hop. Ok. Je regardais avant combien j'avais. C'est un descend hein, quand tu me dis ça. Hein, d'accord. Tout à fait. Réussi. Réussi. Pendant que vous marchez, Attends, HRP. Je passais pour une abrutie, c'est pas grave. J'ai un doute, on est d'accord qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse moins, il faut que je fasse plus. alors il faut que tu fasses moins ou égal. Oh, ok, c'est bon, d'accord. J'ai pas bugué. C'est bon alors, c'est réussi. Ok. Donc effectivement, pendant que vous déambulez, tu te rends compte que d'un coup, Madame Aline est devenue blanche. Comme un linge. Elle Ok. dit pas un mot, elle s'est arrêtée de parler. Et vous rentrez sans plus parler du tout, jusque chez elle. Tu fais quelque chose en particulier? Bah, je lui parle, moi. Tu dis quoi? Madame, Madame Aline, ça va? Vous allez bien? Vous avez pas l'air d'aller bien, Madame Aline. Ça va? Oui, 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 ça va. Rentrons, il se fait tard. D'accord. Et vous rentrez. Plus un mot sur le reste du trajet. Et vous arrivez chez elle. C'est quasiment l'heure de manger. Tu sens le fumet d'un canard rôti. Tu reconnais tout de suite à l'odeur. Madame Aline, je sais, c'est du canard, oui! Tu vois qu'elle esquisse un petit sourire, mais pas très franc. Un peu presque triste, tu sais pas trop. T'as dit oui, je vais me changer et puis nous dînerons, d'accord? D'accord, je vous attends. Et elle va dans sa chambre et ce genre de choses. Est-ce que tu fais quelque chose en attendant? Euh, Je... je veux jouer un petit peu de flûte. Ok. Tu sors ta flûte et tu commences à jouer de la flûte. Tu remarques que t'es dans le jardin, t'es posé sur un petit muret. Un petit muret pour un humain, toi t'as dû un peu l'escalader pour t'asseoir. Et tu joues de la flûte. Tu vois les petits oiseaux se poser sur les branches de l'arbre qui est au centre de la cour intérieure. T'as même l'impression qu'il y en a certains qui chantent en chœur avec ta musique. Ok, je danse un peu en même temps. Tu danses un peu en même temps. Et tu vois Madame Aline qui revient. Elle s'est changée, elle a une robe beaucoup plus euh, droite. C'est pas une robe de sortie, et c'est vraiment pour rester chez elle. Et puis elle t'adresse pas la parole, elle se dirige vers la salle à manger. Comme elle fait à l'accoutumée en fait. D'accord. Tu la suis? Ah bah oui, j'arrête tout de suite de jouer et je la suis puisque j'ai qu'une envie, c'est de passer à table pour aller manger ce fabuleux canard. Ok, tu la suis. Vous vous asseyez. Elle est au bout de la grande table et toi t'es juste à côté d'elle. Personne d'autre avec vous. Un peu comme tous les soirs. Tu vois que le serviteur arrive et dépose vos assiettes et puis soulève les couvercles. Et effectivement, vous avez un morceau de canard qui est encore fumant avec quelques légumes sur le côté. Je me jette dessus. Tu te jettes dessus. Tu vois Madame Aline qui te regarde, elle a la tête posée sur ses mains, elle te regarde avec un sourire un peu attendrissant. Et tu dévores. Exactement. Et tu vois qu'elle mange un petit peu, mais pas trop. Elle laisse son assiette aux trois quarts encore remplie. Je peux finir votre assiette, Madame Aline? Oui, bien sûr. Et tu vois qu'elle pousse son assiette vers toi. Bah, je me lève pour aller la chercher parce que c'est trop loin avec mes petits bras. Ouais. Effectivement, tu te lèves sur ta chaise, tu attrapes l'assiette, tu la rapproches de toi,
Tu te rassois ou tu manges debout? Je me rassois. Ok. Tu t'assois et tu manges. Et t'as pas fini de manger qu'elle te dit: écoutez, Petra, je vais aller me coucher. Je- On se voit demain matin? Très bien. Bonne nuit, Madame Aline. Bonne nuit, Petra. Elle se lève et elle sort. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial avant d'aller te coucher toi aussi? Bah, je vais dans le jardin voir si les petits oiseaux, ils sont toujours là parce qu'ils étaient trop mignons. Tu vas dans le jardin, il y a encore deux trois oiseaux qui sont là. Bah, j'essaye avec mon bras, je le lève pour m'en servir de branche, j'essaye de les appeler pour les amadouer. Ok. Dès que tu t'approches et que tu commences à bouger et tout ça, ils s'envolent. Oh, je m'en vais, puis bah, je vais dans ma chambre. Ok. Tu t'en vas et tu vas dans ta chambre. Je récupère ma flûte avant parce que je l'avais laissée un peu en plan dehors Ok, tu quand récupères madame ta arrive. flûte et tu vas dans ta chambre. C'est une grande chambre. Tu sais que c'est pas fait pour une petite personne normalement. Un grand lit, gigantesque pour toi. Un bureau, trop haut. Mais une chaise qui a été faite exprès pour toi. Il y a un petit tabouret à côté pour monter dessus. Est-ce que Ouais. tu vas te coucher? Je monte sur le petit tabouret et je saute le plus loin possible sur le lit en étoile. Ok, tu sautes sur le lit en étoile. T'atterris dessus. C'est vraiment très confortable, très moelleux. C'est quelque chose que tu n'avais jamais eu dans ta vie avant de rencontrer Madame Aline. Je fais comme on fait dans la neige, je fais le bonhomme de neige, tu sais, l'étoile là, avec mes bras et mes jambes. Et je Ouais, souris et je suis contente. ok. Tu fais ça, tu souris et t'es contente. Et puis au bout d'un moment, ouais, tu te calmes. Et puis tu te couches pour dormir. Et tu t'endors. Et puis, en plein milieu de la nuit, tu sens une main sur ta bouche. Tu te réveilles en sursaut. C'est Madame Aline. Petra, venez! Il faut s'en aller, maintenant! Qu'est-ce qui se passe, Madame Aline? Ne discutez pas, on part, tout de suite! T'entends Je des me lève et bruits je contre la porte, la porte qui est à l'entrée de la demeure. T'entends que ça frappe. Qu'est-ce que tu fais? bah, je la suis. Je reste le plus près d'elle. Je suis pas très rassurée, j'ai peur. Ok, tu prends ce que t'as avec elle. Tu la vois qui rencontre un garde. Karl! C'est bon, nous sommes prêtes, allons-y. Tu vois que le garde qui est là ouvre une porte avec des escaliers qui descendent dans la pénombre. Et il s'engouffre Je, dedans. je peux faire un truc? Oui, Je repars dans ma chambre en courant parce que j'ai oublié mon sac à dos avec toutes mes affaires et que quand même ce serait dommage avec tout ce que j'ai maintenant que je parte sans. t'avais pris ton sac à dos, tu l'avais avec toi. Ok, alors c'est bon. Alors je reste là. Ok. Tu vois Madame Aline qui descend à la suite du garde. Bah, je les Toujours suis. ces gros coups derrière la porte. Tu descends? Oui. Ok. Tu C'est descends. qui Madame Aline? Ne faites pas un bruit, suivez-nous. D'accord. Vous descendez. T'as l'impression que c'est des marches immenses. Tu galères un petit peu. T'en as descendu peut-être 30, 40, tu sais pas. T'as l'impression que vous êtes descendu au centre de la Terre tellement vous êtes descendu. T'as jamais descendu autant de marches de ta vie en fait. T'y vois presque rien. C'est très sombre. T'entends juste une porte devant toi qui s'ouvre et tu vois dans l'ombre, dans l'ouverture de la porte, juste l'ombre du garde qui avance et Madame Aline qui le suit.
T'entends des petits bruits de gouttes d'eau qui tombent. T'as l'impression que c'est très humide là où t'es. Tu continues de les suivre? Oui. Ok, tu continues de les suivre. Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Loupé. Ok, vous avancez. Au moment où t'avances, tu te rends compte que t'es en train de marcher dans de l'eau. Ça sent mauvais. Tu sais pas trop où t'es, mais c'est pas un endroit que les humains fréquentent habituellement. T'es encore plus étonné que Madame Aline se trouve ici. Vous marchez, t'entends le bruit de tes bottes dans l'eau. C'est pas très profond, c'est peut-être 3-4 cm de profondeur l'eau. Et vous avancez. T'as l'impression que le garde sait à peu près où il va. Vous parcourez cette espèce de tunnel pendant peut-être 20 minutes, 30 minutes. Et puis, vous débouchez sur un petit couloir. Il n'y a plus vraiment d'eau par terre. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Ah non, je reste bien cachée derrière Madame Aline. Ok. T'as Karl qui dit à Madame Anine: attendez, bougez pas. Je vais avancer un petit peu à partir d'ici. Et tu le vois qui commence à s'éloigner. T'arrives à le voir un tout petit peu parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il a une petite bougie dans la main. Refais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Réussi. Ok. T'as l'impression au loin devant toi, sur ta gauche, de voir quelque chose de rouge briller. Un point rouge briller dans le noir. Je tire sur la robe de Madame Aline puisqu'elle m'a dit de pas faire de bruit, Ok, elle se qu'elle retourne. m'écoute. Et je lui pointe du doigt l'endroit où je vois le point rouge. Elle regarde. Qu'est-ce qu'il y a, Petra? C'est rouge là-bas, regardez. Elle plisse les yeux. Karl, il y a quelque chose de rouge là-bas. Attendez, je vais faire un peu de lumière, répond Karl. Tu vois qu'il approche sa torche de ce qui semble être une espèce d'applique sur le mur. Et tout au fond, l'œil rouge que tu voyais était celui d'un rat énorme. Il doit peut-être faire 1,50 m. Il est probablement aussi gros que toi. T'as juste Madame Aline qui hurle. Ouais, je me cache encore plus derrière elle. Elle s'est mise vraiment dans le coin. Ok. Et Karl ben, qui je me dit mets bougez deux. pas, je vais m'en occuper. On va se faire des trucs. Tu veux faire quelque chose en particulier ou pas? Je vais me mettre devant Madame Aline et je me mets face à elle et je la serre. Je serre ses jambes puisque de toute façon je suis jusqu'à hauteur de ses jambes. Je veux pas voir ce qui se passe. Ok. Tu vois que d'un coup d'épée, Karl
l'abat sur le rat et le tranche en deux, propre et net. T'as juste le cadavre du rat par terre, sanguinolent. Tu vois la lueur de la torche, le sang qui commence à s'écouler sur les côtés. Bravo, Karl! Madame Aline, est-ce que vous croyez que ça pourrait être bon en ragoût? Tu la regardes, tu vois qu'elle a une mine vraiment dégoûtée quand elle regarde le rat. Elle te répond même pas. Bon, tant pis. Et puis t'as Karl qui avance jusqu'à sortir du couloir. Et tu sors. Vous vous remettez à le suivre. Et vous reparcourez encore quelques dizaines de mètres, peut-être quelques centaines de mètres, tu sais pas trop. Tu fais quelque chose en particulier? Bah non, je reste quand même pas loin de Madame Aline parce que malgré tout, c'est pas hyper rassurant. Ok. Elle est repassée devant toi, elle est vraiment juste derrière Karl encore. Ouais, bah on reprend ce cheminement-là, c'est bien. T'as perdu un peu la notion du temps, tu sais plus exactement combien de temps ça fait que vous êtes sous terre. Et puis, des escaliers qui montent. Comme tout à l'heure, mais cette fois-ci qui montent. T'as Madame Aline qui manque de trébucher en marchant sur sa robe, mais elle monte tranquillement. T'entends Karl tout en haut qui ouvre une espèce de grille en fer et qui sort. Et puis Madame Aline qui sort. Et puis toi qui sors. Tu te retrouves dans une forêt. Alors il fait plutôt nuit. T'as juste le temps de voir deux bras qui passent, qui entourent Madame Aline. Tu remarques qu'il y a une des mains qui tient un mouchoir et qui d'un coup l'attrape et colle le mouchoir contre son visage. T'as juste le temps de l'entendre. Moi, je suis sortie ou pas encore? T'es sorti. Oui, je suis sortie. Hein. Et Et on Karl, il m'a est vu? juste un peu devant toi. Ouais, on t'a vu. Karl, en fait, t'es allé tout droit. Madame Aline était un peu sur la gauche et toi, tu viens juste de sortir. Donc tu vois que D'accord. sur la gauche, il s'est passé ça. T'as pas vu qui faisait ça, mais tu vois juste ça en fait. Donc je vois ça et Karl, il fait quoi là? Il la défend? Il fait un truc? Karl, tu sais juste qu'il était passé. Il était allé tout droit, toi, tu es en train de regarder sur Madame Aline à gauche. D'accord. Bah, je peux appeler Karl? Tu peux appeler Karl. Karl! À l'aide! Au moment où tu te retournes et que tu regardes vers Karl, tu vois une épée le transpercer depuis le dos. Tu vois juste le bout de la lame qui le transperce devant. Tu vois du sang couler tout le long de la lame. Tu vois ses deux mains qui lâchent son épée et son bouclier. Tu le vois tomber à genoux et tomber face contre terre. Et sans que tu l'aies vu venir, un grand coup s'abat sur ta tête, derrière toi. Et tu tombes dans les pommes. Et c'est ici qu'on s'arrête ce soir. Oh, non, on s'arrête pas là! Non, c'est pas vrai, on s'arrête pas là!